Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan. Nous sommes déjà le 10e jour de ce mois béni, c'est-à-dire que un tiers du mois de Ramadan s'est déjà écoulé. Alors je me pose la question, est-ce que jeûner est uniquement s'abstenir de manger et de boire? Le jeûneur doit fermer ses portes à toutes sortes de maux sans jamais leur laisser d'issue libre. Par conséquent, jeûner, ce n'est pas seulement vivre la faim et la soif. L'homme, tout particulièrement le jeûneur, doit protéger tous ses membres du péché et doit être aussi attentif que s'il se promenait sur un terrain miné. En bref, il doit se mettre derrière un bouclier pour protéger entre autres ses mains, ses pieds, ses oreilles et sa tête des flèches de Satan et ne doit pas se faire influencer par elles. Alors nous allons commencer comme d'habitude avec un verset du Coran, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. Adorez Dieu sans rien lui associer. Soyez bons envers vos parents, vos proches, les orphelins, les pauvres, les voisins, qu'ils soient de votre sang ou éloignés, ainsi que vos compagnons de tous les jours, les voyageurs de passage et les esclaves que vous possédez, car Dieu n'aime pas les arrogants ou vantards. Le Coran enseigne de manière très équilibrée la signification et la nature de l'humanité, la vérité et la sagesse, ainsi que l'essence, les attributs et les noms de Dieu. Aucun autre livre ne peut l'égaler dans ce domaine. Nous allons maintenant passer à notre assise du jour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Chers amis, bienvenue à cette assise durant laquelle nous allons discuter et partager une lecture du traité du Ramadan, un chapitre issu de l'œuvre de Saïd Nursi, le traité des Lumières, plus communément appelé Risale Nur. Dans ce traité, Saïd Nursi présente et évoque quelques sagesses parmi tant d'autres qui découlent directement du jeûne réalisé durant ce mois sacré. Durant cette assise, nous allons lire et découvrir ensemble la 4e subtilité qui découle du verset récité tout à l'heure dans lequel Dieu nous dit « Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. » Nous allons lire dans un premier temps entièrement cette 4e approche, puis reprendre partie par partie. Commençons la lecture. Un des nombreux exemples de sagesse du jeûne de Ramadan en ce qui concerne l'éducation de l'âme de l'homme est ceci. L'âme veut être libre et indépendante, et elle se considère ainsi. Cependant, de par sa nature, elle désire même avoir une souveraineté imaginaire et agir comme il lui plaît. Elle ne veut pas admettre qu'elle est éduquée par des bienfaits innombrables, particulièrement si elle possède la richesse et le pouvoir dans ce monde, et si l'insouciance l'encourage aussi, elle dévorera les bienfaits divins comme un animal, un voleur, un usurpateur. Ainsi, pendant le mois de Ramadan, l'âme de chacun, du plus riche au plus pauvre, peut comprendre qu'elle ne possède rien, mais qu'elle est totalement possédée, qu'elle n'est pas libre,
mais plutôt l'esclave. L'homme comprend que s'il ne reçoit aucun ordre, il est incapable de faire la chose la plus simple et la plus facile. Il ne peut même pas se diriger pour boire de l'eau. Son pouvoir fictif est donc brisé. Il accomplit ses prières et commence à exprimer des remerciements, ce qui est son vrai devoir. Donc cette quatrième sagesse concerne le nefs, le moi intérieur, l'ego et son rapport au jeûne. Saïd Nursi nous dit que l'âme, le nefs, souhaite être libre. C'est dans sa nature même, mais qu'il faut l'éduquer, qu'il faut le prendre en main. Commençons par nous rappeler de la sourate 47, verset 12, où Dieu nous dit « Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, Allah les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et ceux qui mécroient jouissent et mangent comme mangent les bestiaux, et le feu sera leur lieu de séjour. » Imaginons, donnons un exemple simple. Nous avons des produits halal de base que nous avons achetés avec de l'argent licite que nous avons gagné à la sueur de notre front pendant le Ramadan. Nous avons ces produits disponibles. Et pourtant, du début du jeûne jusqu'au coucher de soleil, nous ne les touchons pas. Nous ne mangeons pas ces produits. Limite, nous ne les approchons même pas, ces bienfaits. Pourtant, ils sont de base halal. C'est justement que là commence l'éducation de notre âme, de notre nefs. Rendre possible le fait de ne pas manger des produits qui sont normalement licites pendant le mois du jeûne. C'est à partir de là que le nefs commence à être éduqué. Si nous arrivons à éduquer notre nefs et lui apprendre même à ne pas toucher pendant un mois ce qui est halal, alors nous ferons attention durant toute notre vie aux choses illicites. En fait, il y a un mécanisme qui va se mettre en place contre les choses illicites si nous arrivons à résister aux choses licites quand Dieu nous le demande pendant ce mois du Ramadan. Et c'est justement cela, un jeûne consciemment réalisé. Mais oui, parce qu'il ne suffit pas juste d'arrêter de manger, il faut qu'on ait conscience de ce que nous apporte le jeûne et de ce que attend Dieu durant ce jeûne. Dans la société, il y a des hommes qui ont le pouvoir, qui donnent des ordres, ils se pensent libres, mais en fait non. Ils sont de base Abdullah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire l'esclave de Dieu, serviteur d'Allah. Nous n'avons pas la capacité de nous auto-créer à partir du néant. Nous n'avons pas la capacité, la force d'assurer une continuité vitale. Tout ceci est à Dieu. Nous sommes ses serviteurs. Effectivement, nous sommes incapables de faire fonctionner un organe sans que Dieu le fasse fonctionner. C'est impossible. Mais justement, malheureusement, souvent dans l'ignorance, dans la somnolence de l'esprit, nous oublions que nous sommes vraiment. Comme si nous appartenons à nous-mêmes, que nous pouvons faire comme bon nous semble. Et les limites entre licite et l'illicite, justement, disparaissent à ce moment-là et tout devient dangereux pour l'homme. Mais le jeûne devient alors un rempart à ça. Même si c'est pendant un laps de temps, pendant un mois, nous nous entraînons, nous éduquons notre âme contre ces déviances. Durant ce mois, vous ne pouvez même pas approcher ce qui est licite en temps normal. Oh Allah, je te demande ton amour, l'amour des personnes qui t'aiment et l'amour des actions qui me rapprochent de ton amour. Maintenant, nous allons écouter notre petite séance de développement personnel. Mes chers frères et sœurs, on se retrouve pour quelques minutes de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la salutation. Et oui, ça fait partie de notre vie quotidienne aujourd'hui, que ce soit physiquement ou virtuellement, nous sommes amenés à rencontrer des personnes et donc à les saluer. Donc là, j'ai 10 conseils pour vous et 10 éléments à prendre en considération lors de votre salutation.
Premièrement, quand on entre dans une assemblée, on doit dire « Salam alaikum » avant de commencer à parler. Donc là, si nous sommes dans une assemblée, on rentre dans une assemblée ou dans une réunion virtuelle ou physique où il n'y a pas forcément des musulmans, bien évidemment, il faut toujours saluer l'assemblée et donc le groupe. Deuxièmement, on peut donner une salutation de paix quand on rencontre quelqu'un et faire de même quand on quitte. Donc quand on rentre dans un groupe, quand on rentre dans une réunion ou quand on rentre peu importe dans un lieu, on peut saluer et bien évidemment faire de même quand on quitte ce lieu. Troisièmement, quand on entre dans un lieu où il n'y a personne, on doit dire « Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin » pour saluer les êtres invisibles qui s'y trouvent. Donc c'est-à-dire, quand on rentre chez nous, par exemple, où il n'y a personne à part vous, on peut également saluer de cette façon pour saluer les êtres invisibles. Quatrièmement, mes chers frères et sœurs, quand deux personnes se rencontrent ou de façon générale, c'est le plus jeune qui doit saluer le premier. Ou encore, c'est celui qui marche qui doit d'abord saluer la personne qui est assise. Cinquièmement, si on continue concernant les conseils qu'on peut avoir au niveau de la salutation, quand un groupe reçoit une salutation, une personne du groupe peut répondre « Wa alaykum salam » au nom du groupe entier. Mais si personne ne répond, malheureusement tout le groupe est coupable de négligence, donc j'espère que vous serez vigilants là-dessus, et donc vous répondrez, ou un groupe ou une personne répondra au nom du groupe. Sixièmement, c'est également une bonne chose de saluer quand on quitte une assemblée. Le mieux, c'est que pour celui qui reçoit le salam, c'est de dire « Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ». Septième élément, mes chers frères et sœurs, le salam, donc la salutation, doit être adressée à chacun, connu ou inconnu. Donc quand on se balade dans la rue, il faut saluer ses voisins et les personnes que nous croisons. Huitième élément, mes chers frères et sœurs, on doit répondre au salut sur le champ et si possible de manière assez forte pour que l'autre personne l'entende. Donc pas de manière discrète ou de manière à ce que la personne ne nous entende pas. Neuvième élément et avant-dernier élément, quand on salue ou qu'on répond à un salut, la voix ne doit pas être ni trop forte ni trop basse, donc ça rejoint également le conseil qui a été cité tout à l'heure. Et dernier élément, mes chers frères et sœurs, concernant la salutation, quand on adresse un salut, donc une salutation, et qu'on y répond, le ton de la voix doit exprimer respect et bienveillance. J'espère que ces 10 conseils vous aideront à améliorer votre salutation et vos liens avec les personnes que vous rencontrez. Prenez soin de vous et pensez, la salutation est importante. Je vous dis salam et à très vite. Chaque individu est doté de sublimes émotions, a une inclinaison naturelle vers la vertu et est fasciné par l'éternité. Même la personne à l'apparence la plus misérable a une âme aux couleurs de l'arc-en-ciel qui comprend l'idée d'éternité, l'amour de la beauté et les sentiments vertueux. Si les gens peuvent développer ces éléments fondamentaux et inhérents de leur être, ils peuvent s'élever au plus haut niveau d'humanité et atteindre l'éternité. Nous allons maintenant écouter la suite de notre assise, Inch'Allah. Prenons l'exemple d'un appareil électronique. Qu'est-ce que nous faisons lorsqu'il y a un bug sur cet appareil? Il va au service SAV où nous allons voir un spécialiste et il le réinitialise et il le remet à ses réglages d'usine. Justement, le Ramadan permet aux croyants de se réinitialiser, de revenir à ses réglages de base. On peut aussi voir cela comme ça, nous nous salissons pendant 11 mois, nous péchons, nous faisons des choses illicites avec nos membres. Alors le mois sacré du Ramadan va permettre de faire un reset et de retrouver les bons réglages. Il ne faut pas oublier que l'homme, avec un grand H, je le précise, a été créé pour adorer Dieu. D'ailleurs, ne nous dit-il pas dans la sourate 51, verset 56, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Donc de par sa nature, l'être humain a été créé en tant que serviteur. Nos aptitudes, nos pauvretés, c'est-à-dire notre impuissance, sont des signes de notre servitude vis-à-vis du Créateur. Cependant, ce serviteur, donc l'être humain, oublie cette mission clé. Il commence à bugger et observe une dérive, et on observe une dérive dans ses réglages de base. Et on arrive à un tel degré d'éloignement que cette dérive va l'empêcher de réaliser sa mission principale, celle d'adorer Dieu. Vous voyez que un léger bug dans nos réglages peut nous faire dériver à tel point que nous allons oublier
pourquoi nous avions été créés. Et justement, d'un seul coup, tel un formatage informatique, le jeûne alors va prendre le relais et intervient. Il va permettre de faire ressurgir l'humanité, le côté humain que nous portons. Mais sans cela, que se passe-t-il si nous n'avions pas cette possibilité justement de jeûner, de revenir sur les réglages de base? Que dit Saïd al-Nursi dans ce passage? Rappelons-le, particulièrement si elle possède la richesse et le pouvoir dans ce monde, et si l'insouciance l'encourage aussi, elle dévorera les bienfaits divins comme un animal, un voleur, un usurpateur. C'est-à-dire que nous abandonnons notre standard d'être humain et nous commençons à vivre dans les standards des animaux. La nourriture, rappelons-le, est la source principale de force de l'animalité. En coupant littéralement les vivres avec le jeûne, le nefs se nourrit aussi de l'abondance de cette nourriture. Donc en le coupant, lorsqu'on va le réduire, tous les sentiments, les émotions, les aptitudes d'animalité que nous portons justement en nous se retirent peu à peu et s'estompent. Donc le jeûne en fait intervient et devient un moyen pour nous de faire sortir l'être humain de son animalité et lui permettre de retrouver son essence principale d'humanité. Donc durant ce mois, Allah nous prend avec les anges et nous rééduque. Nous sommes en réhabilitation durant ce mois de Ramadan. En fait, durant l'année, on jeûne à certaines périodes en dehors du mois du Ramadan. Et tous ces jeûnes ont une importance en ce sens. Mais le jeûne du mois de Ramadan porte une sagesse particulière. En fait, pendant 30 jours, que faisons-nous? Nous calmons les ardeurs d'une nefs. Nous l'assumons littéralement parce que nous jeûnons pas seulement en stoppant la nourriture, nous allons jeûner et faire jeûner tous nos organes, les yeux, les oreilles, les mains, les pieds. En fait, nous allons nous maîtriser totalement. Et après 30 jours, il y a les 6 jours de jeûne que Dieu nous suggère de faire, que le prophète a fait. Et cela nous rapproche quasiment aux 40 jours. Ces 40 jours qui sont symboliques parce que c'est, selon les spécialistes, la durée nécessaire à une personne pour assimiler une moralité, une nouvelle habitude et lui permettre d'en oublier une. Donc vous voyez en fait les grandes morales humaines, les traits, les émotions, les traits positifs s'assoient au sein de notre personnalité durant le Ramadan, durant cette période de 30 plus 6 jours. Mais sinon, dans le cas contraire, qu'est-ce qui se passe? Les sentiments d'animalité qui nous habitent vont prendre le dessus sur notre côté humain. Et qu'est-ce qui va se passer? Prenons un exemple simple, celui du cavalier et de son cheval. Admettons que le cheval prend le dessus sur le cavalier. Qui est-ce qui va décider de la direction à prendre? Le cheval n'obéit pas, il est intraitable. Il va décider simplement de partir là où bon lui semble, là où il peut tranquillement brouter et manger, ou dans son écurie. Et il va bien sûr, sans demander la permission, emmener le cavalier avec lui. Justement, le nefs est-elle une monture? Si toi, tu ne deviens pas son cavalier, alors c'est lui qui monte sur ton dos et il t'emmène vers les désirs qui n'ont plus de limite. En fait, tu deviens sa monture et tu subis ses demandes. Et comment savoir si nous dirigeons notre nefs ou si c'est lui qui nous dirige? Il faut regarder simplement nos actes au quotidien et selon ces actes, nous allons voir si notre nefs nous dirige ou si c'est nous qui l'éduquons et le dirigeons. Ô Allah, tu es la paix et de toi vient toute paix. Tu es le très béni et celui qui accorde les bénédictions. Ô toi le majestueux, le munificent. Maintenant, nous allons écouter une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous êtes 3, ne délaissez pas la 3e personne pour chuchoter entre vous.
L'islam appelle à apaiser les cœurs, à tenir de bonnes assises et à avoir de belles discussions. Il interdit toute chose qui nuit aux musulmans, qui l'effraie ou qui ferait naître en lui des soupçons. Parmi ceux-là, si 3 personnes sont ensemble et que 2 d'entre elles se mettent à discuter de leur côté et à se réjouir en mettant la 3e personne à l'écart, cela la contrariera, l'attristera et lui donnera l'impression qu'elle ne mérite pas de participer à leur discussion. Ainsi, elle se sentira seule, mise à l'écart, rejetée, voire ignorée. Selon des chercheurs de Californie, ce sentiment d'exclusion s'apparenterait au même type de souffrance d'une douleur physique. Alors attention, nous ne voudrions pas blesser physiquement et mentalement la 3e personne qui se trouve avec nous. Nous allons maintenant écouter El Jawshan al-Kabir. يا صانع كل مصنوع. Ô artiste de toutes les œuvres d'art, Ya khaliqa kulli makhlouq, ô créateur de toutes choses créées, Ya raziqa kulli marzouq, ô celui qui sustente chacune de ces créatures nécessiteuses de sa sustention, Ya malika kulli mamlouk, ô maître de toute propriété et de toute souveraineté, Ya kashifa kulli makroub, ô celui qui soulage tous ceux qui ont des ennuis, Ya farija kulli maghmoum, ô celui qui écarte les chagrins et les tracas de ceux qui sont noyés dans le chagrin et les tracas. Ya rahima kulli marhoum, ô celui qui est compatissant envers ceux qui ont besoin de compassion et d'affection. Ya nasira kulli makhdoul, ô celui qui aide tous ceux qui sont privés d'aide. Ya satira kulli ma'youb, ô celui qui voile tous les vices. Ya malja'a kulli mazloum, ô mon Seigneur qui est le refuge de toutes les victimes d'oppression et d'injustice. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار. Gloire à toi, ô Seigneur, pas d'autre divinité que toi. Nous implorons ton secours, protège-nous de l'enfer. Ô Allah, à chaque respiration, chaque regard, chaque instant, en un clin d'œil, des habitants des cieux et de la terre, nous témoignons qu'il n'y a pas d'autre divinité que Allah et que Muhammad est son messager, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Nous allons maintenant écouter les beaux noms d'Allah Azza wa Jal. يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا حبيب يا الله يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله يا عظيم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا سبحان يا الله يا أمان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله
يا رحيم يا الله، يا كريم يا الله، يا مجيد يا الله، يا فرد يا الله، يا وتر يا الله، يا أحد يا الله، يا صمد يا الله، يا محمود يا الله، يا صادق الوعد يا الله، يا علي يا الله، يا غني يا الله، يا شافي يا الله، يا كافي يا الله، يا معافي يا الله، يا باقي يا الله، يا هادي يا الله، يا قادر يا الله، يا ساتر يا الله، يا قهار يا الله، يا جبار يا الله، يا غفار يا الله، يا فتاح يا الله. Nous avons terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas qu'à 4h30 du matin, vous pouvez écouter la traduction en français d'un juz de Coran. Je vous souhaite dès maintenant un bon ftour et à demain.